Bonjour à tous et bienvenue sur Mini Inch, la chaîne d'actualité automobile et des miniatures. Aujourd'hui, on se retrouve et je vous emmène avec moi aux Pays-Bas pour la plus grande bourse de voitures miniatures d'Europe. 882 tables, plus de 1400 mètres de voitures miniatures. Je suis à la NAMAC édition de décembre et je vous emmène avec moi à la découverte de cette bourse aux miniatures hors du commun. Déjà, effectivement, on est aux Pays-Bas. Mais deuxièmement, c'est une bourse qui est relativement courte. Elle ouvre de 10h à 15h. Bref, c'est le sprint de la voiture miniature en Europe. Allez, je vous emmène avec moi à cette bourse emblématique des Pays-Bas. C'est parti. La plus grande bourse d'Europe et sûrement même du monde, c'est elle. C'est la NAMAC aux Pays-Bas. On n'est pas si loin de Paris. On est à peine à 5h30, 3 heures de Lille. Et c'est vraiment une bourse qui mérite le détour. Alors pourquoi j'ai mis 9 mois à vous sortir cette vidéo? Tout simplement parce que j'ai une bonne nouvelle. La saison des bourses 2025-2026 va bientôt redébuter en France et dans quelques jours, le dimanche 14 septembre, nous serons à Mulhouse au parc des expositions pour un tout petit peu la grande reprise des principales bourses aux voitures miniatures de France et même d'Europe. Alors la NAMAC, c'est vraiment un monde à part entière aux Pays-Bas. C'est une bourse qui est organisée à 6 reprises dans l'année, à peu près tous les 2 mois. Vous avez une bourse en février, en mai, en juin, en juillet. La prochaine, ça sera le 18 octobre et la prochaine, ça sera le 6 décembre. Ici, nous, on avait choisi d'être exposant pour la première fois à la bourse de décembre. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est la bourse la plus importante d'Europe. Vous avez 4 halls remplis de voitures miniatures, quasiment plus de 1,4 km de voitures miniatures. Alors c'est complètement différent de ce qu'on a l'habitude de trouver en France et même un tout petit peu en Europe, parce que ce n'est pas forcément une bourse aux jouets anciens. Ici, vraiment, c'est une bourse aux voitures miniatures avec les dernières productions. C'est une bourse également qui est très courte, ça dure de 10h à 15h. Alors je ne vous fais pas grand dessin, c'est une bourse quand même un tout petit peu pour les amateurs de voitures miniatures convaincus des Pays-Bas. La plupart du temps, tout simplement, ils ont déjà leurs vendeurs qui sont référencés parce que forcément, avec 6 dates dans l'année, en fait, c'est une sorte de grand supermarché. Et donc, il y a de nombreux collectionneurs qui ont pour habitude, tout simplement, tous les 6 mois, d'acheter leur voiture miniature, non pas dans un magasin de jouets, non pas en ligne, mais ici, à la NAMAC, avec leur vendeur habituel qui est toujours au même emplacement. Là, par exemple, à l'image, on voit des camions de chez Techno, qui d'ailleurs a été racheté par WSI, qui est présent juste à côté de la bourse à Houghton. On est un tout petit peu au sud d'Amsterdam. Et forcément, les camions 1/50e de cette marque néerlandaise sont particulièrement bien représentés. Et en plus, on a régulièrement sur les stands des éditions limitées aussi qui sont proposées. Et d'ailleurs, c'est assez marrant de voir qu'on a certains collectionneurs qui repartent des fois avec 3 ou 4 camions, justement, qui avaient été précommandés il y a quelques mois, par exemple. Et c'est vrai que c'est pas forcément une bourse comme on a l'habitude de voir en France, où la plupart du temps, c'est du jouet ancien. Initialement, c'était des bourses d'échange. C'est un concept un peu plus différent. On pourrait quasiment dire tout simplement que cette bourse aux voitures miniatures, en fait, c'est tout simplement un grand supermarché de voitures miniatures avec toutes les échelles présentes, tous les fabricants, les dernières nouveautés qui sont proposées et surtout énormément d'habitués. En termes de visiteurs, on côtoie quasiment les 10 000, mais en fait, le parc expo est tellement grand qu'on n'a pas cette impression de foule comme on peut avoir en France. Et surtout, comme la plupart des visiteurs font choisir un tout petit peu leur stand en amont de l'événement, c'est un tout petit peu différent des visiteurs qui font aller par aller. Néanmoins, on a quand même la possibilité de trouver des belles pièces. Ici, par exemple, on a du techno avec pas mal d'éditions. Et on peut aussi, des fois, avoir des modèles un peu plus anciens parce que quand vous êtes membre du club aux Pays-Bas des voitures miniatures, qui est représenté ici par cette bourse de la NAMAC, puisque la NAMAC, avant tout, c'est un club, tout simplement, vous avez la possibilité de pouvoir exposer. Et donc de revendre vos miniatures. C'est un tout petit peu le Vinted, le eBay avant l'heure, le plus simple possible, évidemment. Alors je vais essayer de prendre le temps de vous filmer cette vidéo parce que c'est souvent ce qu'on me reproche un tout petit peu, c'est d'avoir des vidéos un peu courtes. Donc je vous emmène en immersion avec moi pour faire le tour de la première salle. Malheureusement, je ne pense pas qu'on ait l'occasion de pouvoir voir un tout petit peu la suite. Le marché des Pays-Bas est également un tout petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir en France. C'est pas compliqué, ce qui est commun en France est rare aux Pays-Bas, ce qui est
commun aux Pays-Bas et parfois rare en France. Voilà, si vous êtes fan de majorettes, juste à l'image, là on a des coffrets qui ont été vendus par Aldi en Allemagne. On les a jamais vus en France. Et par exemple, tout ce qui est GT Spirit automobile, bien, c'est bien plus cher qu'en France parce que forcément, il faut les importer et il n'y a pas autant de revendeurs. Au niveau des échelles, hein, on a vraiment une grande variété parce que on n'est pas aussi fermé hein, qu'on peut avoir chez certains vendeurs français à faire que du 43. On a vraiment tout ce qui se vend, donc avec beaucoup de 64, 43, 18e, plus également les échelles un tout petit peu étrangères, comme on a l'habitude de dire, avec le 24e ou encore du 87, parce que oui, hein, le ferroviaire existe aussi. Alors les modèles sont surtout du contemporain, avec par exemple ici des miniatures de chez Greenlight, marque américaine, qui d'ailleurs a été rachetée hein, il y a quelques années et est en train de changer complètement sa gamme. Il faut savoir que ce qu'on a à l'image ici était produit à l'époque par XO. Hein. D'ailleurs ça tombe bien, c'est un stand aussi qui propose des XO. Donc eh bien, on commence à avoir pas mal de modèles, mais c'est des fois très très varié. D'ailleurs, une chose qui est très appréciée aussi à l'étranger, c'est les collections presse françaises. Hein. Alors oui, en France, on a souvent l'habitude de les voir, mais c'est très rare aussi de pouvoir les trouver des fois à l'étranger. Et en fait, forcément, avec autant de vendeurs à cette NAMAC, il y a un truc qui est, je trouve, exceptionnel, c'est les tarifs. Si vous êtes fan d'un 43e, vous allez avoir des miniatures à 10 ou 15 euros constructeur. Ce que vous allez pouvoir retrouver en bourse en France, hein, autour de 30, des fois à 40. Tout simplement, il y a tellement de quantité que même une majorette taxi comme celui-ci, un tout petit peu rare, eh bien, va se trouver à quelques euros seulement, alors qu'en France, on aurait l'habitude de la trouver peut-être autour d'une dizaine d'euros. Voilà, là, c'est 5 euros, un modèle importé. Donc, autant vous dire que c'est moins cher que d'acheter tout simplement en ligne avec le déplacement. En plus, les Pays-Bas restent un pays qui reste quand même relativement là, mais surtout avec des distances entre chaque ville qui sont assez faibles. Donc forcément, ça attire énormément de collectionneurs. Quasiment tous les collectionneurs des Pays-Bas hein, ont à chaque fois rendez-vous à cette bourse. Donc là, on voit un tout petit peu l'ampleur hein, quand même de ce hall eh bien, du parc des expositions de Houghton. Et je trouve que c'est une des bourses en Europe les plus agréables à visiter. Les allées sont extrêmement larges, quasiment 5 mètres, on ne se marche pas dessus. Il y a des points un tout petit peu de restauration, de pause pour discuter. C'est une salle également qui est très lumineuse. Et on a vraiment une volonté tout simplement de l'organisateur d'avoir un plan qui est standard, avec de l'espace, de l'air vraiment, et c'est très agréable pour voir les miniatures. Et d'ailleurs, on a toujours des petites pépites hein, un peu originales, comme par exemple cette Trio, hein, donc marque quasiment disparue aujourd'hui, marque italienne, qui a souvent fait des miniatures assez originales. Là, c'était le Père Noël, ça passe bien. Ils ont beaucoup aimé des miniatures du petit moustachu, comme on pourrait dire. Mais par exemple, vous pouvez trouver une très belle mini-champ à moins de 25 euros. Une belle Peugeot coupée, belle 504. Évidemment du CQ, parce qu'on est juste à côté de l'Allemagne. Modèle des années 2000, ici à 3 euros à peine. Alors l'histoire était ouverte. Hein. Ou du Majorette encore. On a juste à côté du Eracar, qui était un peu plus des marques de déstockage, comme on pourrait dire. Ah, une belle diversité. Hein. Juste à côté de l'Auto Art, du Mini-Champ. On a vraiment beaucoup de 1,43e hein, assez contemporaine des années 2000, on dira. Et puis en plus, on n'est pas si loin non plus de Aix-la-Chapelle, qui est le berceau historique de Mini-Champ. Et comme j'aime à le dire hein, sur cette chaîne, si vous appréciez les 1,43e de collection, eh bien c'est grâce à Mini-Champ en particulier. Il y a aussi du Matrix, ici de la résine, petite série. C'est un tout petit peu comme Autoculte, on pourrait dire quasiment, avec des modèles assez bien choisis. Et des fois, on retrouve aussi des productions françaises, comme des Millénaires Roses. Ça, c'était une boutique parisienne qui a édité pas mal de miniatures en résine. Et donc ça a été importé. Alors d'ailleurs, pourquoi cette bourse est aussi courte hein? Parce qu'on a souvent l'habitude d'avoir des bourses en France, des fois qui font 8h, 16h, ou 9h, 17h. Bien 10h, 15h, je peux vous dire, c'est particulièrement court. Alors c'est aussi lié un tout petit peu aux habitudes de vie hein, aux Pays-Bas. C'est une bourse d'ailleurs qui n'est pas organisée le dimanche, mais qui est organisée le samedi.
Donc ça permet en fait tout simplement d'avoir une seule matinée de prise dans son week-end pour effectuer la bourse. Et surtout, normalement à 15 heures, c'est un peu l'heure du repas, on pourrait dire, et de la pause déjeuner aux Pays-Bas. Donc là, on a du WSI, hein, donc des camions. Si en France, on a Eligor, qui produit des semi-remorques personnalisées au 1,43e. Aux Pays-Bas, on a WSI et Techno, qui sont donc au 1,50e. 1,50e qui est plutôt l'échelle des TP, des travaux publics, avec la logique de camions décorés. Par contre, les tarifs sont devenus assez inabordables, hein. Fut un temps, on avait des ensembles très simples autour de 120, 130 euros. Maintenant, on est facilement autour de 200. Et on a des importateurs en France, hein, comme Truc Polo par exemple, du côté de Narbonne. On a pas mal de petits stands aussi comme ceux-là qui proposent pas mal de variétés avec souvent des modèles qui sont étrangers, hein, avec de la Mercedes, de la Volkswagen. Si vous comptez trouver beaucoup de françaises, effectivement, c'est pas forcément le cas, mais c'est pas ce qui est le plus recherché. Là, par exemple, on a un très joli Ford de chez CQ avec la gamme V-Metal, qui sont un peu des majorettes à nous, et beaucoup d'Hot Wheels et Matchbox. Alors ça a une raison. Pourquoi aux Pays-Bas on a autant de Hot Wheels et de Matchbox? Tout simplement déjà la filiale européenne de Mattel est implantée aux Pays-Bas. Donc en fait tout ce qui arrive sur le continent européen quasiment passe par les Pays-Bas. Donc vous allez retrouver toutes les séries. Deuxièmement, vous avez beaucoup plus aussi de revendeurs et de grossistes qui importent des caisses complètes et qui les mettent à disposition tout simplement des magasins. Ce qui fait que il y a tellement de concurrence que par exemple des séries premium, eh bien elles vont être moins chères que chez Smith. Parce que vous allez avoir, on a dénombré quasiment 20 à 30 stands qui proposent tout simplement du Hot Wheels, du premium. Là c'est 10 euros par exemple, avec des séries qui des fois qui sont un peu plus anciennes. Alors oui, la chaise est plus chère, mais c'est vraiment ultra abordable. Et ça mérite clairement son détour, hein, en temps de visiteurs. On a même un tout petit peu de 64 Premium, là, qui est un peu plus cher parce que c'est un peu mal importé. On a Toms NL, qui est un peu notre équivalent de Momaco, qui lui est très présent sur 64, et les échelles un tout petit peu qui sont pas faites en France, et donc forcément qui met à disposition les miniatures. Et bien, aux revendeurs. Et donc également, hein, ici je tourne aux heures d'ouverture, on est quasiment midi passé, et comme on peut le voir, eh bien, on a de la place dans les allées, hein, tellement que la bourse est grande. On est un tout petit peu loin de l'agitation de certaines bourses françaises, mais je trouve que ça donne aussi un charme. C'est vrai que le Pays-Bas, c'est un peu différent, hein, c'est une bourse où les gens se promènent, comme dans un magasin, clairement. Donc pas mal de 1,87 quand même. Alors on notera qu'on n'a pas de ferroviaire, on a uniquement les véhicules. On est aussi proche de l'Allemagne, hein. Et donc forcément, on a beaucoup d'influences germaniques. Là, par exemple, ici, on est avec le musée privé SICU. On avait deux, hein, puisqu'il a malheureusement fermé, hein, à l'été de cette année, le musée SICU officiel. Restriction de budgétaire, bon, et surtout, on pourrait dire peut-être confusion, hein, dans la stratégie de la marque. Mais là, on a toujours un musée privé, ici, qui propose tout simplement des éditions limitées. Donc on retrouve vraiment eh bien, les modèles un tout petit peu rares de chez SICU avec des teintes exclusives au prix tout simplement web. Par contre, on a de plus en plus de majorettes, donc la roue est un tout petit peu en train de tourner. Et d'ailleurs, je m'en souviens, la première année de création du média, c'était quasiment en 2016, j'avais été à l'ANAMAC, il y avait des stands et des stands de SICU. Et ça montre à quel point cette marque eh bien, a vraiment disparu, hein, dans la recherche pour les collectionneurs. À une époque, c'était aussi tendance, tout simplement, que bien Hot Wheels au niveau de cette bourse. Il y avait des gens, ils n'achetaient que du cycle. Donc là, on va quand même retrouver un mix CQ, nos rêves, également majorette avec les dernières nouveautés qu'on peut retrouver sur le marché germanique. Comme par exemple les 190
Evo 2. Et ce que j'aime beaucoup aussi sur ce type de bourse, c'est qu'on a toujours des stands qui sont thématisés un tout petit peu. Donc on a pu retrouver un stand CQ, effectivement du musée. Là par exemple on va pouvoir retrouver un stand un tout petit peu racing, un stand où des fois il n'y a que des Volvo, que des Opel. Il y a quand même beaucoup d'Opel à l'image. On peut se poser la question si c'est pas un stand dédié à l'Opel. Ici on va avoir qu'un stand dédié au 187e. On n'a qu'un stand dédié par exemple à Hot Wheels. Et on a aussi le stand Mininj, puisqu'on a fait le choix pour cette édition bien d'exposer. On avait même 2 stands à 2 emplacements, parce que pour vous dire un tout petit peu la rapidité de vente, tout se fait en ligne. D'ailleurs, on peut noter un très beau modèle Solido qui est allemand ici, avec un emballage classique mais qui n'a pas été importé en France. Tout simplement, c'est une commande d'un magasin allemand, donc forcément c'est un modèle qui est vendu qu'en Allemagne. On a pas mal de coffrets Mercedes ici, majoritairement des productions de chez Norev, également un tout petit peu de mini-champ. Et par exemple un coffret 3 inch, voilà, une vingtaine d'euros à peu près, un coffret Fox. C'était un coffret qui était offert aux journalistes avec les 3 couleurs de Fox classiques. Juste à côté on a la version EOS. Et donc des modèles qui sont présentés et qui ne trouvent pas forcément preneur, donc c'est fou de voir un tout petit peu l'intérêt différent qu'on peut avoir sur ce type de bourse à l'étranger. Et donc par exemple si vous voulez vendre à cette bourse de la NAMAC, eh bien il faut être rapide parce que les inscriptions se font uniquement en ligne avec un plan interactif. Ça c'est génial, vraiment on a l'impression d'être au 21e siècle. Eh bien ça ouvre à 8h et quasiment à midi, eh bien tout est pris. Je peux vous dire qu'il y a quand même 1400 tables, 1400 mètres de table, donc ça va très vite. Alors forcément la moitié est déjà prise avec les habitués, mais les gens veulent réserver les meilleurs emplacements. Pour un prix d'exposition qui est assez correct, on est à peu près à moins de 30 € le mètre, donc c'est plutôt bien placé vis-à-vis de certaines bourses en France. Par contre effectivement c'est une bourse de connaisseurs, surtout d'habitués, donc c'est un peu compliqué de se démarquer avec des productions françaises, parce que bon, on a surtout discuté avec des gens qui nous connaissaient et qui nous suivaient, et effectivement le résultat des ventes n'était pas forcément au rendez-vous. Après on a pris des véhicules qui se vendaient bien en France, donc ici c'est un peu différent. Comme on peut voir, un Matchbox Hot Wheels, c'est vraiment un autre monde là-bas. Et d'ailleurs, autre particularité également de la bourse, c'est que vous ne pouvez pas acheter de billets directement sur place. Tout se fait en ligne de manière dématérialisée. Donc vous avez quand même la possibilité de pouvoir retirer un tout petit peu de l'argent sur place, mais c'est vraiment normalement tout en ligne avec un petit bracelet, tout est contrôlé, etc. Et forcément, si vous êtes membre du club, eh bien c'est gratuit pour y aller. Ou un peu moins cher. On a aussi un tout petit peu de brochures, parce que l'univers automobile ne s'arrête pas uniquement aux miniatures. Des dioramas, un collectionneur belge très bien connu, puisqu'il expose aussi de temps en temps en France. Je pense surtout aux bourses d'Orléans ou encore de Tours. Toujours des petits dioramas à petit prix, et ça c'est génial pour mettre en scène vos miniatures. Donc ici la dernière gamme Moving Parts, donc à date de décembre 2024, puisque la vidéo sortira un tout petit peu plus tard. Des Norev, du Mini GT, un tout petit peu de Tarmac aussi qui traîne, et puis du Greenlight. Et puis aussi des séries des fois qui sont vendues complètes, de manière chez Hot Wheels. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est à peu près les Power Grabs sont à 2 € alors qu'elles sont à 1,20 € actuellement chez Action. Les blisters premium sont à 10 €, on peut facilement les retrouver en France à 12-13 €. Et puis les séries classiques sont à 4,50 €. Alors par contre, forcément, les modèles
un peu plus recherchées, comme par exemple la Porsche Rexy, part beaucoup plus vite et vous la voyez beaucoup moins. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez quand même pas mal de vendeurs qui vendent directement les séries complètes par 5, pour justement éviter d'avoir des modèles qui ne se vendent pas. Tout petit peu d'occasion avec des Burago 1/18e ici, ça commence à devenir très courant avec des modèles Ferrari plutôt abordables. Ça, c'est plutôt bien vu si vous voulez commencer une collection. Donc comme on peut le voir depuis le début de cette vidéo, assez peu de miniatures qu'on pourrait qualifier d'historiques. On a bien quelques Corgi, on pourrait dire, qui sont anciennes, mais sinon c'est des miniatures qui sont plutôt récentes, avec aussi des clubs. Là par exemple on a tout ce qui est Citroën, avec une petite réalisation très agréable de cette Imehari. À la main, on a aussi l'ami Buggy qui a été réalisé toujours de manière artisanale. Bon, surtout c'est des stands qui sont d'origine française, donc il y a quand même un tout petit peu de vendeurs qui visitent un tout petit peu l'Europe, qui justement se présentent à Anamak. Et je peux vous dire que visiter bien cette Namac en étant exposant, c'est très compliqué. Là, on a une belle millésime et Spark. Ça, c'est pas courant d'ailleurs les Spark ici. On a surtout du GT3 avec des 24 heures de Spa qui sont présents. Donc là, ils sont partis les deux. Attends, il y en a en dessous. Sinon j'ai une adresse à Nancy. Du Nora F3 Enchant, veux-tu en voilà, avec moi, des c'est versions. des boîtes comme A4 là, qui m'intéressent. Faut que j'y regarde avant qu'elles partent toutes. Là-bas, il y a un coffret Vox. C'est sympathique. De même que des blisters CQ, début des années 2000, blisters majorette, toujours à petit prix, ça permet de compléter la collection. Je pense que je vais prendre une Zara que j'ai pas. Ici c'est le thème des films, avec aussi un vendeur qu'on a l'habitude de voir en France, avec des rééditions de chez Corgi, assez classiques on pourrait dire, si vous avez l'habitude de regarder un tout petit peu les différentes vidéos de bourse. Et on a d'ailleurs du Tomica aussi, ça par contre c'est un peu plus rare. Toujours bien regarder les cartons qui sont en dessous. On va pouvoir voir du mini champ. Oh, ça par contre on a quand même à la pelletée. Et aussi du 1/18e avec bien des modèles qui sont particulièrement recherchés en Europe. Là c'est le monde du 18e avec toute la collection mini champ quasiment on pourrait dire. Donc forcément si vous recherchez un modèle précis étranger, c'est à Namac qu'il faut venir. Si vous recherchez une voiture française, vous allez, je pense, mieux la trouver en France. C'est vrai que tout ce qui est Mercedes, Porsche, BMW, bien à petit prix, la Namac, c'est assez sensationnel. On est capable de pouvoir retrouver dès un 43e quasiment à une dizaine d'euros, voire parfois un tout petit peu mieux. On a une petite poussée quand même des miniatures No Rêve depuis quelques éditions, avec surtout bien des productions qui sont assez récentes, et puis les productions les plus classiques quasiment. Eh bien par exemple, ce stand CQ, il y a quelques années, je m'en souviens, il faisait au moins 5 ou 6 mètres. Alors forcément, je pense que les personnes ils sont en retraite et ont envie d'arrêter. Mais je pense que je vais acquérir bien quelques belles pièces, parce que les prix sont assez bas, on pourrait dire. Et puis les modèles en bon état. Alors je vais surtout craquer pour ce qu'il y a derrière. Et oui, on a un beau camion là, qui transporte justement un garage. Et ça fait quelques mois déjà, quelques années, je pourrais même dire que je recherche.
peu d'originalité aussi avec des pièces et accessoires. Alors forcément, hein, vous avez quand même noté que l'univers des poids lourds était particulièrement bien représenté. On a aussi de la résine qui est présente. Et c'est vrai que bien cet univers routier, un peu différent aussi aux Pays-Bas, avec beaucoup plus de camions, quasiment on pourrait dire décorés directement par le transporteur, que ce qu'on peut retrouver en France. Même si ça commence à devenir une petite tendance aujourd'hui sur le marché français avec les dernières productions de chez Ligor, en termes de miniatures, je voulais dire. Donc ici, il y a un peu quand même de véhicules un peu plus anciens, avec du Nikitos, on avait aussi des répliques. On va surtout retrouver du Dinky anglais, comme on pourrait dire quasiment. On a aussi des productions Dinky France. Sans oublier un mélange avec les éditions Atlas, qui était particulièrement recherché justement sur cette bourse il y a quelques années. Allez, nouveau stand de poids lourds, avec toujours autant de convois exceptionnels, hein, avec par exemple les ensembles de chez Mamouette, qui sont vraiment du transport lourd à travers l'Europe. Par contre, c'est très beau, mais c'est très cher. Et ça prend beaucoup de place. Puis on a même des petits accessoires, voilà, un transformateur électrique. Vous avez vraiment tout hein, pour bien compléter un tout petit peu votre collection de poids lourds. Un autre vendeur encore de poids lourds. Alors on notera aussi hein, que les visiteurs sont un peu plus jeunes hein, de ce qu'on a l'habitude de voir en France. C'est quand même un gros travail qui a été fait par le club ces dernières années hein, pour justement communiquer, un tout petit peu rajeunir aussi les collectionneurs qui viennent. D'ailleurs ça se voit hein, en termes de produits avec des miniatures complètement différentes, beaucoup plus de Hot Wheels, beaucoup plus de miniatures un tout petit peu premium on pourrait dire, qu'on a l'habitude de voir. Et là par exemple on est sur le stand de Renault Acma International un tout petit peu avec des modèles qui sont pas chers. On a aussi des collections presse un tout petit peu soldées, liquidées, comme on n'a pas l'habitude de le voir forcément en France, avec des fois des numéros particulièrement intéressants. Alors là c'est du Atlas hein, aussi, avec des Kittles. Hein. Là on a quand même des pièces et accessoires. Là par exemple vous avez des pneus hein, pour compléter les modèles un tout petit peu anciens, même si aujourd'hui quand même la cote a vraiment baissé hein, sur bien ce type de miniature. Les camions encore, un peu de variété juste ici, avec des camions et un tout petit peu de miniature 3N. Des cartes postales aussi, ça c'est fou. Hein. Des cartes postales de poids lourds anciennes, avec des fois des chaises qui sont bien organisées. Et eh bien ça a de succès, ça a beaucoup de succès. On a aussi des autos, et je pense d'ailleurs que c'est une habitude qu'ils ont pris ici à l'étranger, de mettre une image du modèle automobile sur le flanc de la boîte. Et maintenant Auto le fait directement depuis l'usine, parce que oui, hein, c'était quand même bien mieux de pouvoir connaître la voiture sans avoir à ouvrir la boîte. Et voilà, on a fait quasiment tout le tour extérieur hein, de cette salle numéro 1. Ça fait déjà quasiment une demi-heure hein, qu'on est ensemble. Et voilà, je peux vous dire que si vous voulez bien faire un tour, il faut 2h30 à 3h quasiment. Après, forcément, c'est une bourse, je pense, qui est assez atypique au niveau de cette sélection, de son choix. On va avoir par exemple assez peu de Solido anciennes, on va avoir assez peu de Dinky Toys. Par contre, on a des marques un peu plus axées 3 inch 1.64 avec du Majo, du CQ, du Matchbox, du Hot Wheels surtout. Beaucoup de productions récentes sur ces marques. Si vous êtes un fan de camions par exemple, et bien aussi de 1.50e, il faut faire le déplacement. Comme on peut voir, on a surtout des miniatures qui sont à chaque fois en excellent état, hein, quasiment avec les boîtes. Et les rares miniatures qu'on a exposées sans boîte, eh bien, elles sont quasiment parfaites. Alors là, voilà un tout petit peu de Renault un peu plus ancien, avec des coffrets Norev aussi, des petits animaliers, et certains qui vont commencer à avoir un certain prix. Ah, quelques Dinky Toys originaux tout de même, avec les Willem, les Farnier, aussi la DS par exemple. Un ensemble plutôt britannique assez contemporain. Ici des publicités anciennes aussi. Et donc à droite on a une autre salle hein,
Donc ça, c'est uniquement ouvert quand il y a énormément de monde. Derrière, on a encore une autre salle. En fait, ça, c'est un deuxième petit hall. Celui-ci est considéré comme 2 halls, donc ça fait 4. Et en fait, en fonction de chaque bourse, il n'y a absolument pas le même nombre, tout simplement, d'exposants. Là, ce que je vous filme actuellement, c'est le format classique habituel. La salle 1 et la salle 2, voilà, en hall, sont vraiment normalement additionnels. Donc là, on est dans le hall 3 et au début, on avait vu le hall 4. Il y a un peu de TP aussi, c'est vrai qu'on a vu beaucoup de camions à l'échelle d'un 50e, mais assez peu, tout simplement, de TP en direct. Bon, les productions, je pense qu'elles ont aussi un tout petit peu baissé, de chez NZG ou Conrad par exemple. Mais parfois on a une surprise, une petite Carrarama, une petite 206 originale, c'est pas trop cher. À côté en plus on a du Tomica aussi, qui avait été fait plus ou moins pour le marché étranger. On a du Paradcar, qui était à une époque des miniatures en résine avec pas mal de produits inédits, qui n'ont jamais été faits par Norev par exemple ou par Solido à l'époque. Là, c'est le monde du 1.64 avec par exemple des initial models. Ça, c'était très recherché au tout début et puis maintenant, ça passe un tout petit peu de mode. C'est souvent les mêmes modèles. On a une meilleure qualité quasiment que Tarmac. À côté, on a des Obi Japan qui sont une sorte de magazine, un tout petit peu auto plus. Et donc, c'est les miniatures du magazine. Donc, ça, c'est vraiment toutes les dernières productions qu'on peut retrouver aujourd'hui en Asie avec aussi du mini GT. D'ailleurs, je suis assez surpris que ça prenne pas plus que ça un mini GT en termes de stock. Alors, on va voir sur les prochaines éditions si on commence vraiment à avoir beaucoup de collectionneurs. Mais on voit qu'on a quand même du stock même sur le Para 64. Et que ça a encore du mal un tout petit peu de décoller. Les tarifs aussi sont des fois un tout petit peu prohibitifs. On a aussi du M2, ça c'est vraiment américain, et du Ebro. Parce que suite au rachat un tout petit peu de la marque par Spark, il y a eu tout un déstockage qui a été réalisé sur les modèles typiquement asiatiques et on commence à les retrouver en bourse. Ah, pas cher, 20 € à peu près, une belle GTR. Et ça, c'est vraiment très bien placé. Alors, un tout petit peu d'historique ici. On va aussi avoir du Corgi, par exemple. Et puis des anciens technos, puisque avant de faire des camions, comme on a pu le voir, un 50e très qualitatif, c'était à l'époque tout simplement aussi du jouet. On a la 4 ou un 12e de chez Solido, un peu de Wellinex comme on peut avoir chez Action. Et comme on peut voir, on a déjà des vendeurs qui remballent. Il est à peine 13h30, voire 14h. Donc c'est vraiment une course cette bourse. Je trouve ça assez incroyable. On va essayer de faire un tout petit peu plus l'intérieur avant que tout le monde commence à décamper. On a aussi une certaine originalité sur les bords, on a beaucoup plus de vendeurs professionnels, comme avec tout ce qui est vendeur de camions. À l'intérieur, on va avoir plutôt des fois un peu de marché de l'occasion aussi, avec des miniatures un peu moins chères et un peu plus variées. Des fois, on peut aussi avoir du Gamma, par exemple, ou du Shabak, qui était une tentative complètement loupée d'avoir des 1.43e typés jouets et collection en Allemagne. Et Minichon est arrivé, alors là, c'était la fin. Gamma Shabak qui sont pas chers du tout, avec des modèles sympas. C'est souvent des Audi, Volkswagen, autres BMW des années 80-90, avec des petits ouvrants. Une qualité qu'on pourrait quasiment qualifier pour être très proche de ce que Wally peut faire avec la gamme Nex. Aujourd'hui. On voit aussi pas mal de vendeurs qui amènent carrément des murs de 1/18e. Et c'est vrai que l'installation, c'est vraiment quelque chose. Parce que là, ces Ferrari-là, pour présenter des BBR pour seulement quelques heures, c'est quand même très volontaire. Et on commence à voir des vendeurs un peu originaux qui s'amusent à sortir toutes les mini GT, par exemple. Alors forcément, ça a un peu plus de succès que c'est des voitures qu'il faut voir. Donc, comme on peut le voir, un 64 commence vraiment à être omniprésent sur les stands.
quasiment autant de 64 que de 1,50. Là, on a des miniatures qualitatifs, BBR, etc., qui sont bien présentes en boîte. On a vraiment tous les budgets, hein. Ça va de la petite Hot Wheels à majorette à 3-4 euros, à la miniature à 400 euros. Même du tarmac ici, par exemple, avec des séries Dubaï sur un Mercedes Classe G. Bon, ça reste de la production XO, donc ça reste quand même assez accessible. Un peu de pins juste ici, un peu de jeux un peu plus anciens également. Un peu de stands divers, par exemple, où vous pouvez avoir la documentation. Une très belle auto art, C4. Tout bien versé. Et aussi, ce qui est bien, c'est que comme c'est une bourse internationale, tous les prix sont tout simplement exposés. Alors après, vous pouvez forcément négocier, puisque c'est un tout petit peu l'art également des bourses aux voitures miniatures. Si vous voyez une miniature à 35, vous pouvez tenter 30, et puis vous voyez essayer un tout petit peu de baisser. C'est le même principe aujourd'hui que Vinted. Plutôt que ça se fait en vrai, et c'est vrai que c'est assez marrant tout de même. Donc là, on a un stand pompier par exemple, mais c'est vrai que d'avoir les prix, ça évite un tout petit peu les mauvaises surprises. On peut avoir une miniature qui vaut à peine 30 euros, et puis on vous demande le tarif, et on vous dit 60. Donc là, par exemple, c'est 10 euros, ces séries presse. 12 pour les séries Fast and Furious. Voilà, c'est affiché. Peut-être qu'on peut avoir un tarif si on en prend plusieurs, par exemple. Il y a pas mal aussi de petits bacs à fouilles, on pourrait dire, pour les 64, mais toujours très bien rangés. C'est-à-dire que les miniatures, elles sont souvent sur des anciens plateaux de chez Matchbox ou de chez Majorette. Elles ne sont jamais mélangées dans des grandes caisses, ce qui permet en fait de les avoir en super bêta. Parfois, vous avez des raretés qui traînent, comme des manœuvres publicitaires, par exemple. Typique des Pays-Bas. Alors un tout petit peu de Ninky ici, alors tout est bien rangé, mais comme on peut voir, on a des modèles assez classiques, et puis juste à côté on a du 43. Alors un tout petit peu de bonnet de Noël, parce qu'on rappelle que cette vidéo, on est ici début décembre. D'ailleurs, cette visite de Hanamac, c'est un tout petit peu notre fin d'année pour toute l'équipe. On prend le temps effectivement de se déplacer, de faire une exposition à cette bourse, et puis ça nous permet aussi tout simplement de pouvoir voyager un tout petit peu à travers l'Europe, et surtout de partager un tout petit peu notre passion des voitures en miniature, et d'essayer de chercher quand même la perle rare pour notre collection. Alors personnellement, après le tournage, moi je pense que je vais aller craquer pour des ensembles de chez CQ, parce que c'est une marque qu'on commence à trouver assez rarement en France. Alors il n'y a pas beaucoup de collectionneurs maintenant, j'ai l'impression, mais ça permet quand même d'avoir une collection assez harmonieuse, surtout qu'elle est déjà bien commencée. Avec les stands sont quand même très clairs, on peut le voir avec le tarif. Vous avez un ensemble ici, même 2 à 60 euros, un peu de Corgi historique. C'est des tarifs qui sont très bas, là 15 euros, les Solido anciennes par exemple, les gammes 2. Et du Majorette, ici on est sur le stand tout simplement de notre ami canadien. Chez Nadi, là, avec évidemment des modèles qui sont un tout petit peu importés, mais aussi des originalités un tout petit peu venues outre-Atlantique. Alors en termes de marque, quand même, Solido Auto, on voit que c'est GT Spirit qui est le fabricant le plus présent, avec souvent ces gammes internationales. Et je pense que Automobile, avec ses projets de cars, des véhicules tunés, a pour objectif justement d'aller conquérir ce type de marché où ils sont très demandeurs. Et là, on a encore du Hot Wheels, avec des dizaines de références. On a aussi des RSC, des modèles club, par exemple. Ici, il n'y a aucune Hot Wheels quasiment qui est rare, à part les chaises. D'ailleurs, vous avez même des fois certains stands où vous avez des chaises qui sont affichées
Alors par contre, j'ai vu beaucoup de stands, j'ai vu assez peu d'acheteurs, donc je me pose la question effectivement de la pertinence, etc., d'avoir autant de stands qui sont communs. Un peu de pins, d'ailleurs ça peut être assez amusant hein, parce que, outre les pins classiques, hein, vous avez aussi pas mal de marques hein, qui, fabricants de voitures miniatures, qui ont proposé des pins, par exemple les majorettes, hein, on pourrait quasiment dire. C'est redevenu à la mode d'ailleurs en Asie. Hein. Vous avez par exemple Tarmac qui a fait des collaborations dernièrement autour de RWB, qui sont des Porsche préparés avec des pins, qui valent d'ailleurs une sacrée somme. Ici, vous avez un stand de Formule 1 par exemple. Pas mal de F1, mais le clou du spectacle, c'est évidemment le stand Mini Inch. Alors oui, on a uniquement une table parce qu'on a un peu tardé pour réserver et on voulait absolument avoir une table hein, dans le hall principal. On a aussi deux autres tables hein, dans le autre hall, mais qui est un peu plus calme. Alors, on voulait tout simplement présenter des miniatures assez originales, justement, qui représentent un tout petit peu ce qu'on a l'habitude de voir en France, avec les derniers modèles ou un 64e taxi, production asiatique, qui est d'ailleurs le même fabricant hein, que Vuxi 9. On a aussi des productions des constructeurs avec du Peugeot, du Dacia, un peu de nos rêves, les modèles de la Poste, les petites R5 anglaises, et on a aussi des marques de chez Momaco, parce que c'est pas forcément connu. En Asie, on va avoir de l'Odéon, du Perfex, etc. Et évidemment un tout petit peu de Majorette, parce que si Hot est très présent, Majorette c'est un tout petit peu moins. Sans oublier aussi les petites mini-inch, nos miniatures un tout petit peu publicitaires. Bon, on arrive un tout petit peu à cette fin de cette visite, donc on va quand même se focuser sur certains stands assez originaux que j'ai pu constater. Alors là, on avait du beau 1/18e de chez Automobile, et encore du Hot Wheels, qui côtoie justement du jouet ancien, et c'est ça que je trouve génial à cette bourse, c'est qu'on a vraiment les deux mondes. Hein. On a nouveauté 2025 et 2024 à 100%, et à côté de ça, on va avoir des miniatures un peu plus anciennes, avec deux originalités. On avait là par exemple dans la petite boîte en verre du Tomica, avec il me semble une belle Bugatti. Et parfois, on a aussi des rachats de collection. Là, par exemple, typiquement, c'est ce qu'on a, hein, des miniatures des années 2000, 2005, avec des productions assez hétéroclites, on dira. Mais voilà, c'est des fois eh bien, des bons plans pour ajouter ces collections. Parce que oui, aujourd'hui, si vous décidez de faire le voyage hein, aux Pays-Bas, bon, l'entrée, c'est à peu près moins d'une dizaine d'euros, mais c'est quand même assez cher. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez partir par exemple de Lille ou de Paris le matin très tôt, hein, et puis vous faites la bourse et puis vous rentrez. On a quand même des modèles français là, hein. On a un camion de chez STV, voilà, au Techno, ça commence à un tout petit peu arriver. Et puis vous faites la bourse, et puis après vous pouvez peut-être visiter Utrecht ou même Amsterdam lors d'un week-end un peu plus long. Eh bien, ça se conseille de faire. Et là, peut-être que lors de la prochaine édition, alors je pense pas qu'on devienne à nouveau exposant, puisque effectivement c'est beaucoup mieux d'être visiteur, je trouve, de notre côté. Mais on pourrait peut-être eh bien, mêler ça à une visite de Tom Sennel, hein, la plus grande boutique, hein, le plus grand importateur quasiment de la 64e d'Europe, un petit peu le Monaco des Pays-Bas. Là par exemple, on a un stand, j'imagine, d'un collectionneur, voilà, membre du club qui propose un tout petit peu ces modèles à la vente à des tarifs qui sont largement accessibles. Alors, on a surtout des modèles allemands et germaniques, hein, comme on notera. Et ça, c'est un stand, et oui, un stand pour 5 heures. C'est vraiment une véritable boutique de 1/18e, et c'est vrai qu'on commence à avoir des structures qui sont installées, et elles rivalisent un tout petit peu d'ingéniosité les unes que les autres. On est bien plus loin que la simple petite table, hein, et on a pu le voir au cours de cette vidéo. On notera aussi que les F1, on a surtout du Max Verstappen de chez Red Bull, assez peu d'autres diversités, clairement. Et puis un stand thématique, là par exemple, on a du Mitsubishi et des miniatures qui sont asiatiques. Et on arrive un tout petit peu à notre point de début, avec aussi un vendeur de vitrine qui propose un tout petit peu ses productions. On a quand même un tout petit peu de Solido No Rêve qui se retrouve aujourd'hui avec du 1/18e, du 43e jet car, à peu près 10 mètres hein, de modèles de chez No Rêve. Et c'est vrai que les prix sont vraiment très très abordables, hein. C'est souvent moins cher qu'en magasin. Là on voit qu'on est quasiment à 3 jet cars pour 30 euros. Des prix un
peu moins cher que le prix classique qui est à 12 € aujourd'hui. Et puis des modèles qui sont un peu plus anciens. Là par exemple on avait une Mégane CC Golf qui n'est pas le modèle le plus courant. En fait vous avez toujours des tarifs d'ailleurs si vous achetez plusieurs miniatures. Alors ça vous donne quand même envie de repartir avec un énorme sac. Et parmi tout ça on a quand même des modèles qui sont un peu plus anciens, on le voit au niveau des boîtes. Hein. On a des modèles aussi qui avaient été destinés pour le marché un tout petit peu étranger, le marché allemand, le marché Pays-Bas. Et puis les dernières nouveautés, là par exemple avec les dernières séries SOS, un tout petit peu les modèles français bien de chez Norève. Et comme on peut le voir, eh bien c'est des vendeurs un tout petit peu spécialisés. Ici on va retrouver que du Norève. Et même des emballages constructeurs. Et c'est sans oublier un tout petit peu dans la 64 quand même. Malgré que le mini-jet effectivement est assez peu présent hein, quand même sur place. Un tout petit peu d'automobile avec du 1/12e. Ça c'est vraiment l'échelle je trouve la moins présente hein, aujourd'hui sur la bourse. On a surtout du 1/43e, du 1/18e, du 64. Je pense que c'est 64 qui est majoritaire, qu'il y en a beaucoup plus au mètre carré, on dira, de modèles. Mais on a des belles exclusivités. Là, par exemple, on a cette Nissan GT-R, version MIMS, qui est une version tout simplement asiatique. D'où la couleur automobile de la boîte particulière. Et ça, souvent, c'était des éditions à moins de 300 pièces, hein, il me semble. Toujours et encore du 1/18e avec du Auto Art, du Mini Champ. C'est vraiment des marques qui sont très récurrentes ici à cette NAMAC. Et puis on commence à avoir pas mal de modèles résine. Alors, quand même, on a noté assez peu de Spark. Hein. C'est vrai que c'est une marque quasiment absente totalement hein, du marché Pays-Bas. C'est très très présente en France, mais un peu plus compliqué à l'étranger. Et puis ça faisait longtemps, donc un tout petit peu de Twiz et de Matchbox. Avec carrément les cartons qui sortent directement, je pense, de l'importateur. C'est vraiment très 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 fou d'avoir autant de miniatures qui sont représentées. Et c'est donc la fin de cette vidéo, hein, de cette vidéo de présentation un tout petit peu. De quoi découvrir quand même des modèles historiques, puisqu'on avait quand même pas mal de Dinkitos hein, aussi qui sont présentes, forcément. Vu le nombre de mètres de table, on a vraiment toute la diversité. Bon j'espère que cette vidéo de présentation vous aura plu. Et je vous laisse un tout petit peu avec les coulisses hein, de l'organisation et de la présence à une bourse aux miniatures, parce qu'il faut se lever assez tôt hein, pour être présent à NAMAC et tout installé. Mais comme on peut le voir, on avait quand même une superbe diversité, et c'est vraiment une bourse que je recommande au moins à faire une fois en tant que visiteur. Il y en a quand même 6 éditions par an. C'est une bourse qui est pour ceux qui sont présents dans le nord de la France assez peu loin, hein, tout simplement assez peu éloigné, et c'est une bourse qui se fait quand même relativement rapidement parce qu'elle est du samedi matin, et après c'est une petite course tout de même. Vraiment la NAMAC, c'est la bourse à voir. J'espère que l'édition de décembre de cette NAMAC vous aura plu à découvrir. Je vous emmène un tout petit peu dans les coulisses justement du montage et de la préparation chez Mini Inch, parce que au final, ce voyage aux Pays-Bas, c'est également celui de l'intégralité de la rédaction. Donc nous sommes à 8 au final pour cet événement. On est samedi matin, il est 7 h, et je vais vous emmener tout au long de la journée un tout petit peu dans les coulisses du montage et de la préparation d'une bonne bourse. La journée se poursuit ici au Parc Expo de Houghton. Il est 8 h, c'est l'heure du montage. La bourse ouvre à 10. Donc là, on fait la queue justement pour pouvoir accéder au hall principal avec les miniatures qui seront donc proposées au profit de l'association. Donc on a du Majorette, du Norève, un petit peu 3 inch. Bref, c'est parti.